cette nouvelle vidéo où on a parlé déjà de Demain nous appartient. Donc vous avez adoré la vidéo, vous m'avez demandé de faire Ici tout commence. C'est avec grande joie que je vais vous faire ça. Donc j'ai cherché des petites anecdotes, des petites choses un peu insolites sur Ici tout commence. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Demain nous appartient, je vous invite à aller la voir parce que il y a pas mal de choses, notamment je vous ai expliqué comment ils s'organisaient pour avoir une quotidienne, donc un épisode par jour. Et toute cette organisation-là de Demain nous appartient, c'est sensiblement la même sur Ici tout commence. Donc si vous voulez savoir comment ça s'organise tout ça, je vais pas vous répéter ça ici. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur Demain nous appartient. On est parti. Ici tout commence est donc un dérivé de la quotidienne Demain nous appartient qui avait débuté en première. C'est même un des personnages principaux de Demain nous appartient qui était le personnage principal dans Ici tout commence. En fait c'est lui qui est parti en école de cuisine et ça a démarré du coup l'intrigue de Ici tout commence qui se déroule donc dans une école de cuisine. Donc on a suivi ce personnage là qui est aujourd'hui plus du tout un personnage principal, qui est même totalement partie des deux séries. Mais passons. Comme Demain nous appartient, je suis une fervente fan de Ici tout commence. La série télévisée a été créée par Colin Assou, Eric Führer et Othman Mahfoud, et il est produit par Tel France et MI2. Il est diffusé depuis le 2 novembre 2020 sur TF1 à 18h30. Même si maintenant c'est plutôt 18h40 entre nous, mais bon. Donc l'histoire se déroule dans une célèbre école de cuisine, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle l'Institut Auguste Armand et qui est située dans la Camargue, proche des Marais Salants. On va avoir à la fois des intrigues de cuisine, on a les intrigues sur les professeurs, sur les élèves, et l'avantage d'avoir fait ça dans une école de cuisine, c'est qu'à chaque saison, on peut avoir des nouveaux élèves qui entrent en jeu, ce qui laisse à la fois un peu plus de temps pour les autres personnages, et puis ce qui permet la continuité de la série. Et d'introduire des nouveaux personnages facilement. Comme je vous l'ai dit, c'est diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h30, ce qui fait qu'on a aujourd'hui près de 5 saisons, oui on a 5 saisons maintenant, et chaque saison compte environ 260 épisodes. Comme pour DNA, on est à environ 3 millions de spectateurs qui regardent chaque soir cette quotidienne. Alors, tout d'abord, je me suis demandé, on voit souvent l'Institut Auguste Armand, et donc je savais pas si c'était un vrai lieu, je l'imaginais bien que c'était pas une vraie école de cuisine, mais je me demandais où c'était. Il s'agit donc du château de Calvière, situé au cœur de la commune de Saint-Laurent-des-Gouzes, en Camargue donc. Et ce château possède différents bâtiments, le plus vieux remontant au XIIe siècle. Donc c'est vraiment un lieu historique. Et il tourne bien au même endroit, puisque quand ils ont eu les droits du coup pour tourner ici, ils prennent pas que les vues extérieures, ils ont construit là-bas une fausse cuisine, le restaurant d'application, les appartements des protagonistes, enfin tout se trouve sur place. Mais il y a pas mal du décor, notamment l'amphithéâtre, je sais pas si vous voyez, souvent ils se réunissent autour d'un amphithéâtre, il y a aussi les jardins et autres, ça appartenait déjà au domaine. Ils adorent aussi utiliser les alentours avec les scènes de rue, quand ils se baladent dans la ville, c'est vraiment tourné en dehors, et puis tout ce qui est tourné aussi dans les Marais Salants, c'est vrai que ça leur fait un paysage absolument magnifique. Donc la série, comme je vous l'ai dit, se prend parfois place à Saint-Laurent-des-Gouzes, mais le souci c'est que, en fait on pourrait penser que les habitants ils sont contents, sauf qu'ils sont pas forcément contents parce qu'il y a énormément de gens qui sont fans de la série et qui viennent du coup dans leur petit village. Je vais vous lire une interview d'un des habitants, alors c'était au moment où il y avait le Covid et il a dit ça à Midi Libre. Il dit que c'est un peu lourd parce qu'il n'y a aucun respect, même pour les acteurs. Il y a le Covid en ce moment et en fait les mesures de sécurité ne sont pas du tout respectées. Ils viennent à côté des fenêtres, ils marchent sur les fleurs, enfin c'est un petit village et parfois ils arrivent à un quart de 150 personnes quoi. En moyenne, chaque jour, c'est plus d'une centaine de personnes qui se rendent dans la commune pour découvrir les décors de Ici tout commence. Dites-vous qu'une visite guidée est même proposée par l'office de tourisme. Alors je vous dis que tout est sur place, mais il y a également des studios pour pouvoir permettre le tournage de certaines scènes. En tout, pour l'équipe technique, on compte près de 200 personnes qui sont là-bas aussi de manière quotidienne, donc ça rajoute quand même du monde. Et il faut savoir qu'ils ne tournent pas pendant la semaine de la fête votive de Saint-Laurent, qui est une semaine, qui est une fête traditionnelle là-bas, et en fait c'est tellement bruyant qu'ils ne peuvent pas tourner d'épisodes. Les scénarios sont écrits avec 2 mois d'avance, ce qui fait que les acteurs ne peuvent pas vraiment se permettre de trop improviser. En fait on leur demande à la fois d'être improvisateur. Non, on leur demande à la fois d'improviser parce que ça rend le tout un peu plus naturel, mais à chaque fois qu'ils improvisent il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent parce que comme les scénarios ont toujours de l'avance, une phrase qu'ils disent pour un épisode là, peut-être est totalement hors contexte par rapport à une intrigue qui va se passer dans 2 mois.
D'autant plus que le scénario doit constamment s'adapter aux acteurs et à leurs projets. Par exemple, le départ d'un acteur peut amener la mort d'un personnage ou une pause temporaire. Enfin, c'est très compliqué pour les scénaristes. Je vous donne ici des informations en plus sur le tournage et la manière dont il s'organise. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur Demain nous appartient pour avoir tout le détail de ça. Je n'ai pas envie de me répéter, même pour vous, si vous avez vu les deux vidéos, c'est pas hyper intéressant. Donc j'ai juste donné des détails en plus et je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo. Comme il y a 5 épisodes par semaine qui sont diffusés, ils essaient au maximum d'en tourner aussi 5 par semaine. Ce qui fait que le rythme est hyper intense pour les comédiens. Ils ont beaucoup moins de prises que sur des scènes, que sur des séries et films autres. On a plusieurs plateaux de tournage, plusieurs décors et donc c'est plusieurs équipes qui tournent en simultané. Chaque épisode est tourné alors environ un mois avant sa diffusion parce qu'il faut aussi préserver en plus le temps. Et il peut pas faire super beau à 7 alors qu'on est en plein mois de décembre. Et il faut aussi s'adapter à l'actualité, notamment quand il y a eu Covid par exemple. Après si vous voulez voir tout ce que je vous raconte un peu plus en détail et un peu plus en images, vous avez pas mal de... vous avez un documentaire qui existe sur TF1+, qui est une application qui est gratuite, où vous pourrez aller voir du coup vraiment un peu mieux les détails et voir les acteurs, les petites anecdotes, tout ça. Moi je voulais vous en dire un peu plus, donc tout ce que je vous dis là c'est des choses qui ne sont pas forcément expliquées dans le documentaire, donc n'hésitez pas à aller le voir en complément. Ensuite je vais vous dévoiler certains secrets de tournage. Au tout début de la série, les acteurs ont tous été formés par un chef qui est le chef Pablo du restaurant Le Mazet qui est situé à Émargues. En fait, les acteurs expliquaient qu'il n'avait pas cherché à leur apprendre à cuisiner, il leur a pas donné des cours de cuisine, mais il leur a expliqué comment positionner les mains, plein de petites astuces pour que en regardant la scène, lorsqu'ils cuisinent, on ait l'impression que ce sont des vrais chefs qui cuisinent et pas... moi. Notamment la manière de sentir, la manière de goûter, la manière de s'essuyer les mains dans un torchon, la manière de découper, enfin vraiment des choses précises comme ça. Et on a aussi un ancien candidat de Top Chef, Jordan Just, qui a fait tout un entraînement avec Clément Rémiens des semaines auparavant. Alors Clément Rémiens, c'est le personnage qui est passé de Demain nous appartient à ITC, donc c'était l'un des personnages principaux à ce moment-là. Et il s'est vraiment investi dans son rôle, puisque il a pu du coup prendre des cours pendant beaucoup plus longtemps avec cet ancien candidat de Top Chef. Le chef Pablo du Mazet dont je vous ai parlé tout à l'heure est souvent présent sur les tournages en tant que consultant pour pouvoir régler certains détails techniques. Mais parfois c'est même pas leurs mains qui sont montrées parce que y a certains éléments techniques de cuisine qui doivent être réalisés au mieux. Pour la petite anecdote, c'est aussi l'une des premières séries françaises à présenter un personnage pansexuel non binaire qui était donc celui d'Eliott. Je vais vous lire une petite interview de Nicolas Anselmo qui est donc l'acteur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a répondu à une annonce sur Facebook, à une annonce de casting sur Facebook et il a eu le rôle. Il dit « J'aime sa manière d'être lui-même jusqu'au bout, je me retrouve beaucoup dans le personnage par rapport à ça, au fait de ne pas vouloir se mettre dans une case. Je considère qu'on a tous une énergie féminine et une énergie masculine. Ce qu'il faut parvenir à maîtriser, c'est un équilibre entre les deux. » Et dites-vous que ça a été tellement important dans l'histoire de la télévision française que le 18 mars 2021, on a la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui était alors Elisabeth Moreno, qui est venue sur le tournage. L'objectif en fait c'était de rencontrer les acteurs, notamment celui de Greg qui va être du coup le love interest de Eliott, et Eliott lui-même, pour essayer de mieux comprendre comment ils allaient diffuser ça, comment ils allaient présenter des personnages pansexuels et non-binaires et homosexuels, pour voir un peu comment ça allait être diffusé sur une émission télé d'aussi grande envergure. Apparemment, elle a totalement approuvé puisque les épisodes ont pu être tournés sans changement. On a aussi eu, alors petite anecdote de nouveau sur Nicolas Anselmo qui joue donc Eliott, il est vegan, je sais plus comment on dit, mais voilà. Ce qui fait qu'il y a des scènes où il mange de la viande, où il prépare de la viande, et en fait ils ont dû utiliser des astuces, donc de la fausse viande, des faux aliments, de manière à ce que il puisse jouer son personnage sans avoir à renier ses convictions. Les acteurs ont avoué s'être inspirés de personnages réels, de cuisiniers réels pour leur rôle. Alors pour vous donner une petite idée, Francis Huster qui incarne Auguste Armand s'est inspiré de Bernard Loiseau et de Pierre Gagnère. Et Catherine Marshall s'est inspirée d'Anne-Sophie Pic pour son rôle. Au niveau des produits dérivés, vous pouvez acheter apparemment la bande son de Demain nous appartient, qui s'appelle Première année, qui est disponible depuis le 15 février 2021. Vraiment, j'ai déjà dit l'autre fois, mais c'est tout le temps les mêmes musiques qui passent. Vous avez aussi des livres et romans adaptés de la série qui sont sortis. Pour vous donner un exemple, on a Ici tout commence, les recettes d'un succès qui est sorti, où vous avez à la fois des petites anecdotes de tournage et puis d'autres explications.
Et vous avez aussi des produits dérivés de cuisine, puisque ça se passe dans l'univers de la cuisine. Vous pouvez acheter des goodies, genre des tabliers, des couteaux, ce genre de choses. Et apparemment, il y aurait un livre de cuisine avec les recettes qu'on voit dans ITC qui devrait sortir. Après, bien évidemment, vous avez les goodies classiques, hein, les carnets, les stylos, les t-shirts et autres. Vous avez aussi les visites guidées dont je vous ai parlé et vous avez même des cours de cuisine avec des chefs locaux qui vous permettent de reproduire les repas vus dans Ici tout commence. Ça va assez loin quand même, mais je trouve que c'est génial que ça prenne autant d'ampleur. Donc voilà, je vous ai pas trop raconté les anecdotes vraiment des acteurs parce qu'il existe, alors aussi bien dans le documentaire dont je vous ai parlé que sur YouTube, beaucoup de vidéos où ils expliquent eux-mêmes ce qu'ils ont vécu et je pense que c'est beaucoup mieux que ce soit eux qui vous les expliquent. Donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un peu d'autres vidéos sur d'autres émissions télé dans le secret d'eux, on va dire. Ça me ferait hyper plaisir, ou si vous avez une idée de vidéo de manière générale. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'adore vous lire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.